L'épidémie de Covid-19 continue à se propager en Suisse en entraînant des décès et des personnes gravement malades. Elle perturbe le fonctionnement de notre société avec des conséquences néfastes pour toute la population. La vaccination contre le Covid-19 est une intervention de santé publique essentielle pour freiner l'épidémie. Elle vise avant tout à protéger les populations vulnérables des cas sévères. Elle a aussi pour but de maintenir les capacités du système de santé. Elle permet finalement de lever progressivement les mesures sanitaires de protection et de réduire ainsi les effets négatifs psychiques, sociaux et économiques de la pandémie. Elle apporte donc des bénéfices pour toutes et tous. Les vaccins sont transportés dans les différents cantons à partir d'un lieu central. Chaque canton a un lieu où les vaccins sont maintenus congelés pour Pfizer et Moderna ou réfrigérés pour AstraZeneca. Les vaccins sont ensuite transportés décongelés vers les lieux de vaccination où ils sont stockés au frigo. Tous les vaccins arrivent décongelés. Il faut toujours vérifier la date de sortie du congélateur central qui doit être de moins de 5 jours pour le vaccin Pfizer et de moins de 30 jours pour le vaccin Moderna. Quant au vaccin AstraZeneca, il ne doit jamais être congelé et uniquement stocké au frigo. Dès la sortie du frigo, le vaccin Pfizer doit être reconstitué dans les 2 heures maximum. Cette vidéo s'adresse aux professionnels de la santé qui sont engagés dans la campagne de vaccination, que ce soit dans les centres de vaccination, les EMS, les cabinets médicaux ou les pharmacies. Elle décrit primairement comment préparer et administrer le vaccin Pfizer, premier vaccin autorisé en Suisse par Swissmedic et le seul qui nécessite une reconstitution avant d'être utilisé. Reconstitution du vaccin Pfizer. Vous avez besoin d'une fiole de vaccin avec liquide décongelé, d'un tampon désinfectant, d'une seringue de prélèvement de 2 ml, d'une ampoule de NaCl 0,9% et d'une aiguille de prélèvement rouge G18. Vous avez aussi besoin d'une poubelle pour matériel tranchant et de désinfectant. Désinfectez-vous les mains pendant 20 secondes environ. Les gants ne sont pas nécessaires à moins d'avoir une plaie sur la main. Ouvrez la fiole et désinfectez sa membrane avec le tampon désinfectant. Retournez lentement le flacon une dizaine de fois sans l'agiter. Inspectez le liquide pour vérifier qu'il soit bien homogène. Prenez la seringue de 2 ml. Décapuchonnez l'ampoule de NaCl et connectez-y fermement la seringue. Prélevez 2 ml de la solution. Cette opération peut être un peu difficile en raison du vide qui se crée dans l'ampoule. Vous pouvez maintenant monter l'aiguille rouge sur la seringue et enlever le bouchon. Percez la membrane de la fiole et injectez lentement tout le NaCl en appuyant le bout de l'aiguille contre la paroi pour éviter de faire mousser le liquide. Vous avez ainsi injecté 1,8 ml de NaCl et il en reste 0,2 ml dans l'espace mort de l'aiguille et la seringue. Remontez le bout de l'aiguille dans l'air du haut de la fiole. Laissez ensuite remonter le piston pour égaliser les pressions. Retirez l'aiguille rouge et la seringue de la fiole et jetez-les dans la poubelle pour matériel tranchant. Retournez doucement la fiole 10 fois, puis inspectez à nouveau le liquide pour vérifier qu'il soit bien homogène. Préparation des seringues d'injection. Pour cela, vous avez besoin de la fiole reconstituée, d'un tampon désinfectant, de seringues d'injection de 1 ml et d'aiguilles d'injection bleue G23. Désinfectez à nouveau la membrane de la fiole avec un tampon désinfectant.
Prenez une seringue d'injection de 1 ml et sortez-la de l'emballage. Connectez-y ensuite une aiguille bleue et enlevez le capuchon. Percez la membrane de la fiole en faisant bien attention d'enfoncer l'aiguille jusqu'au fond. Une bulle d'air d'environ 0,1 ml est présente au-dessus du liquide. Il est important de ne pas la purger, car elle va rester dans l'espace mort de l'aiguille et de la seringue après avoir administré le vaccin. Retirez la seringue du vaccin et fermez-la avec son bouchon. Si vous avez des étiquettes avec le numéro de lot du vaccin, collez-en une sur la seringue. Une fois les seringues préparées de la même façon, inscrivez l'heure de reconstitution du vaccin sur une étiquette et collez-la sur le récipient. Si nécessaire, il est cependant possible de les garder au frigo pendant 5 heures maximum, après quoi elles doivent être jetées, ce qui doit absolument être évité. Administration du vaccin. Assurez-vous du nom et prénom de la personne à vacciner. Ensuite, expliquez-lui les effets secondaires fréquents comme une possible douleur au point d'injection, surtout lors de la mobilisation, une rougeur ou un petit gonflement. Mentionnez également les effets secondaires généraux comme la fatigue, les maux de tête et plus rarement un épisode de fièvre transitoire chez environ une personne sur 10. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de contre-indication à la vaccination. Pour finir, demandez si la personne est sous anticoagulant, auquel cas il faut exercer une compression de 2 minutes environ après l'injection pour éviter un saignement. Demandez-lui de dénuder l'épaule du bras non dominant. Préparez un tampon pour désinfecter la peau du bras, puis désinfectez-vous à nouveau les mains. Les gants ne sont pas nécessaires. Demandez à la personne de détendre son bras. Repérez le site d'injection en plaçant 4 doigts en travers du muscle en positionnant l'auriculaire sur l'acromion. Désinfectez la peau juste en dessous et laissez sécher quelques secondes. Décapuchonnez la seringue. Tenez-la entre le pouce et l'index et piquez rapidement perpendiculairement au bras jusqu'à ce qu'un seul centimètre de l'aiguille reste dehors. Pour les personnes obèses, il est nécessaire d'utiliser une aiguille plus longue. N'effectuez pas d'aspiration. Injectez lentement, en 3 secondes environ, la totalité du liquide dans le bras. La bulle d'air reste dans l'espace mort de la seringue. Retirez rapidement du bras l'aiguille et la seringue. Jetez-les dans une poubelle pour matériel tranchant. Appliquez une légère pression à l'aide d'une compresse sèche. Si le patient est anticoagulé, comprimez 2 à 3 minutes. Pour finir, appliquez un sparadrap. Rappelez à la personne qu'elle doit revenir dans 4 semaines pour une deuxième dose, avec la même marque de vaccin que la première. Dites-lui que si elle présente des effets secondaires qui l'inquiètent, elle peut en tout temps contacter son médecin traitant ou une permanence en cas d'urgence. Pour finir, dirigez la personne vers un lieu de surveillance médicale où elle doit rester 15 minutes minimum. La plateforme informatique VaCovid contient les noms, prénoms, date de naissance, présence d'une maladie chronique, numéro AVS, nom de l'assurance maladie et adresse de la personne. Apposez l'étiquette avec le numéro de lot qui était collé sur la seringue ou écrivez-le à la main et mettez le tampon du centre de vaccination. Faites de même dans le carnet de vaccination si la personne l'a apporté. Et maintenant, quelques conseils pratiques.
L'application Coronavax permet à une personne de savoir si elle est éligible à la vaccination, y compris selon les critères de priorité. Elle lui indique également les liens Internet et numéros de téléphone pour prendre rendez-vous. Il existe un centre de vaccination dans chaque secteur du canton. Les cabinets médicaux et les pharmacies vaccineront dans un deuxième temps. Les personnes qui ont eu un Covid-19 documenté par test rapide, PCR ou sérologie ne sont pas vaccinées pour l'instant. Les enfants de moins de 16 ans et les femmes enceintes ne sont pas vaccinés pour l'instant. Plus vite nous aurons vacciné les personnes qui en ont besoin ou envie, plus rapidement cette épidémie sera derrière nous. L'engagement de toutes et tous est plus que jamais nécessaire.